que la haine éternelle dans ton cœur contre Jésus-Christ te quitte pour que son amour éternel prenne place en toi. Qu'est-ce qu'on appelle la haine? Nous pouvons la définir tout simplement comme le contraire de l'amour. Ce qu'on n'aime pas, on a de la haine pour cela. Mais si on aime quelque chose, on ne peut pas avoir en même temps la haine pour la chose. Nous devons savoir en tant qu'humanité, en tant qu'être humain, que depuis le jardin d'Éden, le diable, l'adversaire de Dieu, est notre adversaire, a semé naturellement dans le cœur des êtres humains ce qu'on appelle la haine contre Dieu. Le diable n'aime jamais que les êtres humains comprennent que Dieu les aime. Il ne veut pas que les hommes sachent que Dieu les aime. Et tout ce qu'il fait tout le temps, c'est de faire croire aux hommes que Dieu a de la haine pour eux. Jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ sur la terre, c'est ce que Satan faisait. Il faisait croire aux hommes que Dieu ne les aime pas. Il faisait croire aux hommes que Dieu est la base de leurs difficultés. Mais cependant, Dieu nous aime. C'est pourquoi la Bible dit, dans le même livre de Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait don de son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, l'humanité doit savoir que Dieu l'aime. Dieu n'a jamais de la haine pour sa création. Quel que soit ce que nous sommes sur la terre, quel que soit le degré de rébellion de l'humanité, Dieu aime toujours sa création. Dieu aime toujours les hommes. Dieu aime toujours tout le monde. Et c'est ce amour-là qui nous a exprimé par la venue de son Fils. Jésus-Christ est venu sur la terre comme le symbole de l'amour de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous acceptons cet amour-là. Mais bizarrement dans ce monde, vous allez constater que des gens n'aiment pas Jésus. Quand on parle de Dieu, les gens sont d'accord. Quand on veut adorer Dieu, on dit Dieu, les gens sont d'accord. Quand on dit Jéhovah, les gens sont d'accord. Et ça aussi, les païens sont dedans. Les païens aussi peuvent appeler Dieu Jéhovah. Eux aussi l'appellent Dieu. Il peut l'appeler éternel. Il peut l'appeler Zébat. Mais quand on parle de Jésus-Christ, c'est ce nom-là que l'humanité est. Satan lui-même a de la haine pour ce nom-là. Et l'humanité a de la haine pour ce nom-là. Pourquoi cette haine-là? Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas
caché son plan. Lorsque le diable était décidé de faire périr l'humanité, Dieu a révélé clairement son plan dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi il disait à son adversaire et à notre adversaire, puisque tu as fait ceci, puisque tu as trompé l'homme et la femme, puisque tu les as induits en erreur, tu seras maudit parmi toutes les bêtes des champs. Et tu te nourriras de la poussière de la terre. Et il y aura inimitié entre toi et la femme. Inimitié entre ta postérité et sa postérité. Toi tu lui montes dans le talon, mais il te cassera la tête. Donc il y a inimitié entre la femme et le serpent. Il y a inimitié entre sa postérité et la postérité de Dieu. Entre les descendants du Satan et les descendants de la femme. Et c'est pourquoi depuis l'origine des temps, il y a une haine éternelle qui est une semence du diable qu'il a placée dans le cœur des humains contre leur créateur, contre leur Dieu. Et l'homme pense que Dieu, c'est Dieu qui a la cause de leur difficulté. À cause de cette incrédulité et de cette haine, l'humanité pense que c'est Dieu qui est en train de la punir. Alors que depuis le commencement, le diable, celui qui sème la haine dans le cœur, lui-même est un voleur, un destructeur et un tueur. Afin de continuer à tuer, à détruire, à voler l'humanité, il a semé cette haine éternelle dans les cœurs pour les empêcher d'entrer dans le salut de Dieu, dans les œuvres de Dieu. Mais avant de quitter ici ce matin, étant donné que la Bible déclare que toute semence que le Père Céleste n'a pas semée doit être déracinée, la haine éternelle dans ton cœur contre Jésus-Christ sera démolie ce matin. L'amour de Dieu va te remplir. L'amour de Dieu va t'envahir. Et les bienfaits de l'amour de Dieu seront tes propriétés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc tout comme je venais de le dire, quand des gens adorent Dieu, ils appellent Dieu, ça ne les touche pas. Tout le monde peut dire Dieu. Les maçons peuvent dire Dieu. Ceux qui sont dans les loges perverses peuvent dire Dieu. Mais quand on dit Jésus-Christ, la haine s'enflamme dans leur cœur. Ils ne veulent pas entendre ce nom-là. Il y a un combat dans le monde contre le nom de Jésus. Il y a une haine dans les cœurs contre le nom de Jésus. Ils ne veulent pas entendre parler de ce nom. Alors que Dieu, dans son omniscience, a donné ce nom pour le salut de l'humanité. Et nul ne peut être sauvé. Nul ne peut être délivré sans inclure ce nom-là dans
son histoire. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de volonté de Dieu. Il n'y a pas de plan de Dieu. Il n'y a pas de restauration. Si on n'inclut pas ce nom-là dans la fête personnelle, dans l'histoire de chaque être humain, la haine que l'humanité a dans son cœur contre Jésus-Christ, l'ennemi l'a placé tout simplement pour empêcher l'humanité. La Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous allez constater qu'à cause de la haine éternelle que des gens ont dans leur cœur contre Jésus-Christ, ils se font d'autres noms. Ils se choisissent d'autres noms. Des chansons à la cause de choisir d'autres noms. C'est comme ils évitent le nom de Jésus-Christ. Donc l'humanité cherche à se faire des noms. C'est pourquoi ils ont des noms de fraternité. Ils ont des noms des associations. Mais ce nom Jésus-Christ là, c'est celui que Dieu a donné à l'humanité. Et c'est ce nom-là que nous devons choisir. L'humanité doit cesser de se faire un nom. Il doit cesser de se créer des noms. Que Dieu, car Dieu, celui qui nous aime, a donné un nom pour notre salut. Ce nom, c'est Jésus-Christ. As-tu de la haine pour ce nom? C'est que Satan est en train de te toucher. As-tu de la haine pour la parole de Jésus-Christ? À chaque fois que tu entends parler de Jésus-Christ, est-ce qu'il y a une colère qui s'enflamme dans ton cœur contre ce nom-là? Est-ce qu'il y a une colère qui s'enflamme dans ton cœur contre les prédicateurs de ce nom-là? C'est que l'ennemi a semé une haine éternelle dans ton cœur contre le nom Jésus-Christ. Et c'est son plan pour t'empêcher d'entrer dans le salut de Dieu. N'oublie pas que Dieu t'aime. Ton Créateur t'aime. Il t'aime tellement. Son amour pour toi ne peut pas être quantifié. Pourquoi toi tu as de la haine dans ton cœur contre lui? Pourquoi tu as de la haine dans ton cœur contre son envoyé? Pourquoi tu as de la haine dans ton cœur contre le nom Jésus-Christ? Dans le monde entier, aujourd'hui nous avons tous la même date de ce jour. C'est pour dire que ce Jésus dont nous parlons, contre qui l'humanité a de la haine, quand il est né, on a commencé à compter les jours. On a commencé à compter les années. Regardez ce Jésus-là. Quelqu'un qui est né. Et puis on a commencé à compter les dates. Il est né. On a tout remis à zéro. Pour tout recommencer.
Regardez la valeur de ce Jésus-là. Si tu es au milieu de nous ce matin et tu n'as pas de l'amour pour Jésus, c'est que Satan est en train de te toucher. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Il n'y a pas de paradis sans Jésus. Il n'y a pas de guérison sans Jésus. On ne peut pas accomplir le plan de Dieu sans Jésus. C'est pourquoi il a dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le seul chemin. Et c'est pas moi seul qu'on peut voir Dieu. Le chapitre 3 de Jean. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tu peux me dire peut-être que toi tu n'as pas la crainte de ce Jésus-là, que toi tu n'as pas ce Jésus-là, mais que tu continues à vivre. Je voudrais que tu fasses la différence entre les trois types de vie qui existent. Tous ceux qui n'ont pas confessé Jésus, tous ceux qui n'ont pas de l'amour pour Jésus, ils ont une vie certaine. Mais cette vie-là, on l'appelle la vie naturelle. Et cette vie naturelle-là, tout le monde a ça. Tout le monde a la vie naturelle. Même les pires ennemis de Dieu, ils ont la vie naturelle. Mais il y a dehors de la vie naturelle, il y a deux autres vies qu'on ne peut voir nulle part ailleurs, que notre autel ne peut donner, qu'aucune autre adoration ne peut donner. Quiconque n'a pas ces deux vies-là ira dans la perdition éternelle. Parce qu'il n'a pas choisi Dieu sur la terre. Quelles sont ces deux autres vies-là? Il y a la nouvelle vie et il y a la vie éternelle. La nouvelle vie se trouve seulement en Jésus-Christ. Et c'est seulement celui qui a donné place Jésus dans son cœur peut recevoir cette nouvelle vie-là. Et quand on a la nouvelle vie, on a la vie éternelle. Et quiconque a la vie éternelle partagera la félicité éternelle avec Dieu. Quelle haine éternelle tu as dans le cœur contre Jésus. N'oublie pas. C'est une semence que l'ennemi a placée afin de les empêcher, afin de les tricher. Tu t'es laissé tricher il y a longtemps. Laisse Jésus vaincre cette haine-là dans ton cœur. Car quand il vient quelque part, lui qui est le symbole de l'amour de Dieu, quand Jésus vient quelque part, les racines de la haine sont ébranlées. Car la haine est une semence que le Père éternel n'a pas semée. Et cette semence-là doit être déracinée. La seule manière
moyen de la déraciner, c'est de donner place à Jésus dans ton cœur. C'est de choisir sa parole. C'est d'aimer Jésus réellement. Et si tu l'aimes, tu obéiras à sa voix. Tu te conformeras à sa parole. Tu vivras selon sa parole. Tu ne seras pas seulement quelqu'un qui est en train de chercher les bienfaits de Jésus, mais tu le laisseras régner totalement sur ta vie. Tu lui permettras d'être Seigneur sur ta vie. Si tu es ici ce matin, je le répète encore, naturellement, le diable a semé une haine éternelle dans les cœurs. La parole qui est supposée guérir l'humanité, la parole qui est supposée libérer l'humanité, la parole qui est supposée éclairer l'humanité, cette haine-là dans le cœur des humains, la rejette. Et on ne veut pas entendre parler du nom de Jésus-Christ. Il y a un combat contre ce nom-là. Même si des gens sont à l'église, c'est à peine qu'ils se conforment selon la parole de Dieu. S'ils sont dans la maison de Dieu, même s'ils continuent à prier Dieu, c'est difficilement qu'ils appliquent la parole de Dieu. Mais n'oublie pas, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le signe que tu as de l'amour pour Dieu, c'est d'accepter Christ dans ta vie et d'accepter ses commandements et de vivre selon sa parole sans rien enlever. Et si tel est le cas, il est celui qui guérit tes maladies. Quelles que soient les maladies dans ta vie, il est la guérison qui te guérit. Quelles que soient les ténèbres qui t'oppressent, il est la lumière qui t'éclaire. Quel que soit l'esprit de la mort, du séjour de la mort, Jésus est la vie qui te vivifie. Quel que soit comment tu te perds dans la vie, Jésus est le chemin qui te montre le chemin. Quel que soit comment le mensonge te submerge, Jésus est la vérité qui te délivre du mensonge. Quel que soit comment tu es displacé, il est celui qui est venu avec la grâce. Et c'est lui qui veut te gracier. Quel que soit comment tu as rejeté, il est le Dieu omniprésent. Il est le seul qui ne te rejette pas. Quel que soit ton état, il est le seul qui veut t'embrasser. Et quel que soit comment tu es maudit, il est la bénédiction qui t'enrichit. Quel que soit comment tu es confus, il est la direction de ta vie. Quel que soit comment les choses ne marchent pas dans ta vie, je voudrais que tu saches qu'il est celui qui est placé de toutes choses au-dessus de toutes choses. Il veut que tu règnes en lui. Il veut que tu règnes en lui. C'est pourquoi ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que sa paix
que son amour vous envahisse. Vous qui êtes dans les ténèbres, soyez éclairés par Jésus ce matin. Les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie. Tu es confus et perdu. Jésus se lève sur ta vie. Jésus se lève dans ta vie. Jésus se lève dans ta vie. Car il est le soleil de la justice. Car il est le soleil de la justice. Ce soleil-là se lève pour toi ce matin. Ce soleil-là se lève pour toi ce matin. Je dis ce soleil-là se lève pour toi ce matin. Je dis ce soleil-là se lève pour toi ce matin. Quel que soit comment le mensonge en train de te détruire, la vérité triomphe pour toi ce matin. Dans tous les domaines de ta vie, la vérité triomphe pour toi ce matin. Je dis la vérité triomphe pour toi ce matin. Toi tu n'as pas la paix. Je voudrais que tu saches qu'il a pris le coup que tu devais prendre pour avoir la paix. Le châtiment qui devait nous donner la paix, il a pris cela. Il a été puni pour toi afin que tu aies la paix. Si tu es ici ce matin, tu es troublé dans ton âme, troublé dans tous les domaines de ta vie, la paix de Jésus te visite. Je dis la paix de Jésus te visite. Je dis la paix de Jésus te visite. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu es accablé de maladie, si tu es affligé de maladie, tu es rendu infirme par les maladies, par ce maîtrise, tu es guéri. Par le maîtrise de Jésus, tu es guéri. 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 Lève-toi sur tes pieds. Mets tes deux mains sur ta tête. Est-ce que tu es ici? Si tu es ici, je vais sentir le feu en toi. Mets tes deux mains sur ta tête. Dis mon Père, Satan ne va plus me toucher. Car Dieu a donné un nom. C'est ce nom seul qui sauve. Et c'est ce seul nom qui donne la paix. C'est pourquoi ce matin, une fois encore, je renouvelle ma consécration par rapport à ce nom-là. Je me consacre à nouveau à Jésus ce matin. Je consacre à nouveau mon cœur à Jésus ce matin. Je consacre à nouveau mon âme à Jésus ce matin. Je consacre à nouveau mon esprit à Jésus ce matin. Je consacre à nouveau mon mariage à Jésus ce matin. Je consacre à nouveau ma famille à Jésus ce matin. Je consacre à nouveau ma maison à Jésus ce matin. Je reconsacre à nouveau mon lieu de travail à Jésus ce matin. Et que ma vie entière soit à Jésus-Christ. Que je sois entièrement la propriété de Jésus-Christ. Et que toute haine éternelle que l'ennemi a semé dans mon cœur soit ôté ce matin, soit déraciné ce matin. Car il est écrit, toute arme que le
Père Céleste n'a pas planté, Qui que fofo la me do la. tu as été déraciné, mis au feu. Oh, ne ple que dena zome. La haine éternelle dans mon cœur Fulele mavo ike le tinyeme. n'est pas plantée par Dieu. Menye mawe duidio. C'est l'ennemi qui l'a planté. Futola duidi. C'est pourquoi je déclare Eya nguti mele degbebena. que ce matin, au nom de Jésus, Ute ale Yesu penkomea. l'arbre de la haine éternelle Fulele mavo patia. est déraciné avec ses racines, Go bleke. est déraciné avec son tronc, Go bleke. et il est mis au feu. Eo itome. Et il est mis au feu. Eo itome. Et il est mis au feu. Eo itome. Dans le nom de Jésus. Yesu penkolame. À compter d'aujourd'hui, Togbe adire yina. Seigneur Jésus, Apeto Yesu. toi qui es le don de Dieu, Wo ikenye maupe nunana. le symbole de l'amour de Dieu, Maupe lolope jesi. l'incarnation de l'amour de Dieu, Maupe dedede go. pour mon salut total, Ena nye dede koko le blibo dedeme. envahis-moi totalement par ton amour. Gbagba gode tinye gle o loloma. Que ton amour m'envahisse O totalement. lolo ne gbagba gode tinye le blibo Que ton dedeme. amour envahisse totalement ma famille, O lolo ne gbagba gode ye pome aji. totalement mon foyer, O lolo ne gbagba gode ye sro de aji. totalement ma O maison. lolo ne gbagba gode nya aji. Que ton amour envahisse totalement l'église. O lolo ne gbagba gode hame aji. Que ton amour envahisse totalement les nations. O lolo ne gbagba gode juko kata ji. Et que tes nations voient en Jésus-Christ leur seul sauveur. Eye juko kata na kpɔ le Yesu Kristo me be eya nye yewo ƒe ɖela. Dans le nom puissant de Jésus. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la me. Si tu l'as déclaré, Nenye be eɖe gbeƒãe tututua. tu es béni. Woyra o. Tu es béni dans ta génération. Woyra o le wo dzidzimea me. Tu es béni au milieu de tes collègues. Woyra o le wo hadɔwɔlawo dome. Tu es béni dans le monde. Woyra o le xexea katã me. Tu es béni dans tes affaires. Woyra o le wo dɔwɔnawo me. Et tu as la paix éternelle. Eye ŋutifafa mavɔ la le gbɔ o. Dans le nom puissant de Jésus. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la me. Dites-moi un amen plus fort. Amen.